Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon appartement. C'est une vidéo que ça fait bien 2 ans que j'avais dit que je devais vous faire et que je n'avais pas pris le temps de vous faire. Et là, récemment, l'idée m'est revenue en tête, surtout quand je me suis penchée un peu sur la manifestation et que je me suis rendu compte que sans le savoir, il y a bientôt 3 ans, à cette époque-là, il y a 3 ans en fait, à cette époque-là, j'étais en train de manifester l'appartement dans lequel je vis maintenant. Et du coup, je veux te raconter un peu comment ça s'est passé tout ça, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là, et comment, du coup, je me suis retrouvée sans le savoir à manifester mon appartement, et comment maintenant, j'espère continuer de manifester de belles et de nouvelles choses dans ma vie. Sur ce, n'hésite pas à prendre un petit thé, un petit café, de quoi grignoter, pose-toi confortablement, et on va commencer avec la vidéo. Donc pour t'expliquer ce qui s'est passé, il y a 3 ans et demi de ça, j'étais chez mes parents, j'avais le projet de partir et une amie et collègue de boulot m'a proposé qu'on parte en colocation. Sur le moment, pour moi, c'était l'idée parfaite parce que j'étais pas toute seule, j'étais pas la seule à devoir gérer les factures, les impôts, ce genre de trucs-là. On avait fait des visites d'appartements qui restaient dans la ville où on était basé, ou en tout cas dans la ville dans laquelle on travaillait, et donc du coup c'était aussi plus simple pour elle comme pour moi de se baser dans cet endroit-là. Et du coup, une chose en entraînant une autre, on finit par trouver un appartement, on pose le dossier est plutôt vite accepté, parce que l'agence pousse aussi, parce que sinon, en fait, il y aura pas le propriétaire cherche à louer depuis trop longtemps, et elle a pas de dossier qui correspond, donc nous, on est un peu le seul dossier qui correspond. On arrive, au début, tout se passe bien. Les 3 premiers mois, tout se passe bien, tout novembre, tout décembre, et la moitié de janvier, tout se passe bien. Et en fait, on arrive ce moment peu à peu, les fêtes de Noël et la période du Nouvel An, où ma coloc commence à me faire des trucs super bizarres, des dingueries sans nom. Et au début, je dis rien, je ferme ma bouche. Je me dis, vas-y, c'est peut-être juste moi voilà, qui en fait un peu trop, etc., etc. J'essaie de me reconcentrer du coup sur mes cours, sur ma création de contenu, etc. à ce moment-là. Et en fait, le fait est qu'en février arrive un moment ou un point où moi je sens que c'est le point de rupture. Quand ma dite colocataire euh, donne sa démission à notre travail sans me le dire. Sous-entendu, is ok, j'ai pas de boulot mais genre j'ai la coloc. En sachant que la coloc déjà, depuis janvier ça se passait plutôt mal dans le sens où si j'avais le malheur de vouloir sortir et que je ne la prévenais pas avant et qu'elle sortait à son tour, je m'en prenais plein la tête parce que je ne pouvais pas garder son chien. Son chien. Oui, j'acceptais de vivre avec elle et son chien, mais le chien, c'est pas moi qui l'avais. Le chien, il n'était pas à mon nom, donc je vois pas pourquoi j'aurais la responsabilité de forcément garder le chien quand elle ne me prévenait pas qu'elle sortait, etc. Elle sort, c'est son problème, c'est son avis. Mais bon, voilà. Il y a aussi eu plusieurs fois où elle s'était remise sur des sites de rencontres, j'avais dit pas d'homme à la maison, elle était là ok au début, puis à la fin, elle forçait pour en ramener toujours plus, toujours plus, toujours plus, j'ai fini par péter un câble. Là aussi, mais apparemment selon elle, c'était pas de la communication, je ne lui avais pas dit avant, il aurait fallu que je lui rappelle. Enfin bref, plein de petites choses comme ça qui ont fait que, en fait, dès le début, cette personne avait annoncé la couleur en disant qu'elle cherchait surtout une coloc pour avoir quelqu'un pour s'occuper de son chien. Sauf qu'en fait, moi, j'étais en coloc pour aussi avoir un minimum d'indépendance et ne pas avoir constamment de soucis avec ma colocataire quand je voulais juste vivre ma vie en fait, aller voir mes amis, avoir des dîners en famille, etc. Le but c'était pas que je me fasse engueuler parce que ce jour-là elle aussi sortait et que du coup il fallait qu'elle trouve quelqu'un pour son chien. Mais bon, une chose en entraînant une autre. Début mars, je lui fais signer les papiers comme quoi genre la coloc c'est plus possible. Elle va se plaindre à ses amis et à des amis communs qu'elle ne comprend pas pourquoi, que je me suis jamais plaint patati patata. Non, oui, bah non, je me suis jamais plaint. Non, non, on s'est pris la tête je ne sais combien de fois, j'ai fini en guerre froide où je ne pouvais juste plus te voir parce que je ne te supportais plus, mais tout va bien. Bref, je finis par réussir à lui faire signer les papiers comme quoi l'appartement s'est terminé, qu'on paye ce qu'il faut payer d'avance, parce que le contrat, du coup, on avait un contrat d'1 an renouvelable, là, on l'a arrêté au bout de 4 mois, donc
on paye ce qu'il y a à faire, je paye toutes les résiliations, puisqu'une chose aussi qui a signalé, j'avais sur ma part des choses la plupart des factures. À mon compte, la plupart des factures, elle en avait quelques-unes, mais c'était pas les factures les plus élevées. Mais du coup, je finis par tout clore, je paye les différents forfaits qu'il y a à payer, etc. Et je retourne chez mes parents. Et en fait, j'aime beaucoup mes parents. Mes parents, c'est ma famille, c'est les amours de ma vie. Depuis que je vis seule, j'ai beaucoup moins de problèmes de communication, tout ça avec eux. C'est vraiment, j'aime et j'estime mes parents très fort. Euh, je ne serais pas à vivre seule dans cet appartement aujourd'hui s'ils n'avaient pas été là, d'accord, même si on a une relation un peu problématique, parce que j'étais l'élément problématique. Ils me proposaient de communiquer, je ne communiquais pas, et ensuite j'étais de là en mode, oui, je suis persécutée, on ne peut pas patati patata. Bah oui, mais madame, réfléchis un peu. Si quand on te propose de parler, tu te dis non, non, tout va bien, alors que ça va pas bien, le problème, ce n'est pas la personne qui t'a posé la question, le problème, c'est toi. On est d'accord là-dessus. Donc du coup, dans cette ambiance-là, moi j'étais là, je me sentais pas forcément bien chez eux. Et en fait, à ce moment-là, du coup, à partir du moment où je retourne chez eux, donc en fait, je fais signer les papiers à ma coloc, j'emmène les papiers à l'agence. Je, du coup, comment ça s'appelle? Je résilie tous mes contrats et à partir de ce moment-là, je vais avec ma mère à l'appartement, ou mon père ou mon frère. On vient récupérer toutes mes affaires, on fait en sorte de le faire quand elle n'est pas là et je ramène tout chez mes parents. Et du coup, je me retrouve dans cette situation où j'étais avant de partir en colocation, où je ne suis pas forcément bien chez eux. Ce n'est pas forcément de leur faute, c'est juste que c'est moi qui ai besoin de liberté, d'indépendance, etc. Et à partir de ce moment-là, je me souviens que chaque soir, je me concentre sur une étape. C'est-à-dire qu'au début, chaque jour, je suis là à espérer avoir l'appel pour l'état des lieux de sortie. Juste, je m'endors tous les soirs en me disant demain je vais avoir l'appel de l'état des lieux, demain je vais avoir l'appel de l'état des lieux, tous les soirs. Quand j'ai l'appel de l'état des lieux et que la date est fixée, je suis là. Ok, on est bientôt plus proche de l'état des lieux, ça va bien se passer. On est bientôt plus proche de l'état des lieux, ça va bien se passer. On va récupérer la caution, on va récupérer la caution, on va récupérer la caution. Je me concentre juste là-dessus. Le jour de l'état des lieux arrive. Ma coloc, je la vois, elle est rentrée, elle attend. Parce que moi j'étais là un peu en avance, donc du coup je guettais l'appartement parce que je voulais pas me retrouver en haut quand elle était là et être forcée de lui parler, donc je guettais vers l'entrée de l'appartement sans y être. J'attends du coup le monsieur dehors. Quand je vois qu'elle est rentrée, le monsieur arrive, je dis bah ma colocataire est en haut, si vous voulez monter, je vous suis. On fait l'état des lieux. Et la caution ne nous revient pas entièrement, la caution nous revient à 100 ou 200 euros près. Mais pour 100 ou 200 euros, c'est pas comme si on avait perdu toute la caution. Et dans ce cas-là, dans les papiers que j'avais fait signer à ma colocataire, il y avait un papier qui attestait toute sa responsabilité sur les dégâts qu'avait fait son chien et que en cas de non-réparation de la caution, je pouvais aller dans un commissariat, aller poser ce papier et réclamer mon dû si elle ne me le donnait pas. Parce qu'on était dans un appartement loué en location mais meublé, et son chien n'est pas censé avoir à faire de bêtises, à force de se voir délaissé par sa maîtresse et que moi je m'en occupe plus souvent qu'elle, a fini par commencer par être destructeur dans l'appartement, ce qui est logique. Un point qui est très drôle à annoncer là-dedans, c'est que quand on était dans cet appartement, madame suivait une formation de comportementaliste éducatrice canine. Je vous laisse apprécier la blague. Allez-y, appréciez parce que on est sur un bon niveau, comme vous pouvez le constater, hein. Ça fait une formation sur le sujet pour s'occuper des chiens des autres sans être capable de gérer son propre chien. Voilà. Bref, le jour de l'état des lieux arrive. Le monsieur se rend compte que, effectivement, à part les problèmes de canapé qui font que comme il n'y a aucune trace écrite, pas de ticket de carte bancaire parce qu'acheter d'occasion en espèces, etc., ça peut potentiellement poser problème. Effectivement, l'agence, les propriétaires décident d'enlever sur une caution qui était à 800 euros, ils décident d'enlever 100 euros, ce qui nous fait genre 50 euros chacune. Pour 50 euros chacune, je vous avoue, j'ai pas voulu m'emmerder. Parce que sur 800 euros de caution, ça veut dire 400 euros chacune, on m'enlève que 50 euros, c'est pas grave. 50 euros à moi, je peux me débrouiller pour vivre. Donc du coup, ce jour-là arrive.
Et il faut savoir qu'à partir du moment où j'étais partie de la colocation, j'avais commencé à faire des recherches sur justement les possibles appartements, non pas à louer cette fois, mais à acheter, parce qu'à un moment, je me suis dit, là j'ai essayé la location et la colocation, sauf que sur le long terme, la location c'est pas adapté à mes projets, c'est pas adapté à ce que j'ai appris, c'est pas adapté à l'éducation dans laquelle j'ai reçu. J'ai un petit pécule de côté. Pourquoi est-ce que je profiterais pas de ce petit pécule pour m'en servir comme d'un apport et ensuite du coup demander à la banque pour faire un prêt pour acheter un appartement. Donc à partir de ce moment-là, donc dès le moment où je suis partie de l'appartement, j'ai commencé à regarder les sites des agences de la ville. Donc un peu toutes les agences, j'ai eu mon budget maximal, ce que je recherchais comme appartement, je regardais, j'avais vu 2, 3 appartements sympas, mais tant que l'état des lieux n'était pas passé et tant que je n'avais pas eu le virement de la caution sur mon compte en banque, je ne me suis pas plus penchée sur le sujet que ça. Parce que je me suis dit chaque chose en son temps. Si jamais tu commences à lancer des dossiers avec de l'autre côté, il faut que tu partes limite en procès contre ton ex-colocataire parce qu'elle ne veut pas te rendre l'argent qui t'est dû, alors que les dégâts ont été faits par son chien et non pas par ma personne, vu qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'animal de compagnie. Je me suis dit, ça fait trop de procédures compliquées pour rien, on va pas se lancer là-dedans. Donc du coup, j'avais un peu laissé l'idée de côté. Vient ce jour, début avril. On est le 5 ou le 6 avril, je m'en souviens très bien, où je vois à la pause de travail sur mon compte en banque que le virement de la caution a été fait. Et là, à la pause, le premier truc que je fais, c'est que je retourne voir sur le site de Citia, parce que c'était l'agence dans laquelle j'avais vu euh, l'appartement qui me faisait envie. Et en fait, je vois que l'annonce est toujours là. L'annonce de cet appartement dans lequel je vous filme ça aujourd'hui, je vois que l'annonce est toujours là. Et là, je me dis, finis ta journée de travail, parle-en un peu avec tes parents, et s'ils sont pour l'idée, t'appelles et te prends un rendez-vous pour la visite. Je finis ma journée de travail, je rentre chez moi, j'en parle à mes parents, ils me disent pas go. Je leur montre les photos de l'appartement, tout ça, je leur montre, voilà. Je leur dis bien que j'ai bien vu que c'était un truc avec travaux, mais que justement je vais faire une première visite pour voir si les 10 travaux qui sont stipulés dans l'annonce, ce sont des travaux qui nécessitent des connaissances que je n'ai pas, des choses que je ne peux pas faire toute seule, ou s'il y a quand même pas mal de choses que je peux faire toute seule. Bref, je leur explique la situation, je leur montre que c'est un projet qui est réfléchi. Je leur montre que c'est un projet qui est réfléchi, ils me disent go, je fais go. Le lendemain matin, j'appelle l'agence et on cale un rendez-vous 2 semaines après, rendez-vous pour lequel je ne viens pas seule, je viens avec ma meilleure amie Morgane. En sachant que à partir du moment où l'état des lieux de sortie était là, tous les soirs en m'endormant, je me disais bientôt j'aurai mon appartement, je serai libre et je vivrai la vie que j'entends comme je le veux. Et je m'endormais sur cette pensée absolument tous les soirs. Donc vous voyez, tout au long du processus, j'avais une pensée fixe vers un objectif fixe qui selon moi a fait en sorte que j'ai manifesté cet appartement. Donc à partir du moment où j'ai eu la caution, j'étais là, je vais aller visiter cet appartement, ça va être l'appartement de mes rêves et je vais être bien dedans et ça va être trop bien et je vais vivre ma meilleure vie, etc., etc. Du coup, on fait ça. 2 semaines après, je vais voir l'appartement et on arrive du coup dans cet appartement comme qui est exactement comme dans le home tour que je t'ai fait il y a quelques années de ça, que je te remets dans le petit i juste ici et dans la description, évidemment, en complément. Et du coup, je vois cet appartement et en fait, je vois que il y a des travaux à faire, mais c'est pas des travaux infaisables dans le sens où il y a des murs à détapisser et à repeindre derrière, mais je sais que le détapissage et repeindre des murs et faire ce qu'il y a à faire entre les deux, c'est des choses que mes parents ont fait dans un de leurs appartements loués, avant qu'on ait la maison dans laquelle j'ai grandi. Donc je me dis, c'est un travail que je ne sais pas faire, mais que je peux apprendre à faire et qui n'est pas trop compliqué à faire, sinon mes parents ne l'auraient pas fait. Donc comme ça, j'avance, je vois 2, 3 trucs, je vois de la peinture, je vois un peu de repeinture à faire, je vois du détapissage. Et le plus gros des travaux, qui n'est pas quelque chose que je ne pouvais faire seule, c'est justement le changement des vitres, parce qu'on était on est sur un appartement dans un immeuble qui date de 1969 pour la construction.
et du coup qui était resté en simple vitrage depuis 1969. Donc l'état des menuiseries, des fenêtres, etc. n'était pas en meilleur état. Euh, mais du coup, sur le moment, à part ce gros travail-là qui a nécessité l'intervention d'artisans, pour le reste, tout me semblait assez facile, simple, etc. à faire, surtout que je pouvais récupérer des meubles à droite, à gauche, auprès de ma grand-mère, auprès d'autres personnes, auprès d'amis de la famille qui avaient des meubles qui se débarrassaient, donc l'un dans l'autre, ça se profilait plutôt bien. Je sors de ce rendez-vous plus qu'enthousiaste, et la première chose que je fais en sortant de ce rendez-vous, et que Morgane aussi a senti, quand on a commencé par repartir avec Morgane, et sur la route, elle m'a dit, mais en fait, c'est un truc de fou dans cet appartement, c'est comme si tu t'étais révélé à toi-même. On parle d'une première visite dans un appartement à retaper avec des travaux à faire. Donc, on n'était pas, on n'était pas sur un appartement meublé, totalement rénové, etc., etc., où direct je pouvais habiter dedans. Non, on était sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Et une chose en entraîne une autre. Je valide totalement ça. Je dis, mais oui, mais moi, en fait, cet appartement, je l'ai choisi parce que j'ai fait un coup de cœur, en fait, sur le site de l'agence. Et tout simplement, je le veux, en fait. Je le veux pour moi. Tout simplement. Je rentre chez moi, je partage cette joie plus que communicative à mes parents, etc. Et là, je leur dis, donnez-moi vos disponibilités, quand est-ce que vous seriez disponible pour venir faire une deuxième visite avec moi de l'appartement, pour que tout ce que j'ai envisagé, moi, comme travaux, vous puissiez me dire si c'est réalisable ou non, si c'est une perte de temps ou d'argent, ou si là, le projet que j'ai, qui selon moi est en train de se concrétiser est un projet fiable, viable, et dans lequel je peux me lancer sans risquer de tout perdre parce que le projet n'est pas sain. Tout simplement. Ils me donnent leur date et leur disponibilité. Le lendemain matin de la première visite, je rappelle mon conseiller de vente, et je lui dis bonjour, voilà, est-ce que ce serait possible de planifier une deuxième visite pour cet appartement? Je ne serai pas accompagnée des mêmes personnes, mais je tiens à faire une contre-visite de cet appartement avec une possible proposition d'achat à l'issue de cette deuxième visite. L'agent immobilier très enjoué me donne une deuxième visite pour fin avril, début mai. La première visite ayant été mi-avril. Donc moi à ce moment-là, tous les soirs, je me rendors avec cette idée de je prie pour que cet appartement ne soit pas vendu entre-temps, je prie pour que l'appartement ne soit pas vendu entre-temps, je prie pour qu'il soit à moi qui reste, à moi que j'ai le temps de le visiter, qu'il soit à moi qui reste, à moi, etc. Vraiment, tous les soirs, je m'endors avec cette pensée, cette idée de je veux cet appartement spécifiquement. Je le veux, lui, parce que c'est grâce à cet appartement que j'arriverai à devenir la femme que je veux être, que j'arriverai à avoir mes objectifs de liberté, etc. Parce que cet appartement, en fait, me permet d'avoir un petit triangle autour de chez moi. C'est-à-dire que là, il y a mes parents qui sont à 10 minutes de chez moi, qui sont à 10 minutes de mon travail, qui est à 10 minutes de chez mes parents. Petit triangle des Bermudes comme ça autour de chez moi qui est très sympathique. Je suis vraiment à 10 minutes de tout. Genre, je suis à 5 minutes de centre-ville à pied en voiture. Je suis à 20 minutes de centre-ville à pied. Donc vraiment, je suis plutôt bien placée. Et du coup, toujours, je m'endors avec cette pensée. Et du coup, tous les soirs, je m'endors avec cette pensée de pourvu qu'il ne soit pas vendu avant ma contre-visite. Parce que on sait pas ce qui peut se passer. Pour moi, c'est vraiment l'appartement de mes rêves. Il y a 2-3 petits travaux à faire, mais rien de compliqué, juste des choses qui demandent du temps, de la patience et de l'énergie. Donc pour moi, vraiment, je suis là pourvu qu'il soit pas vendu entre la deuxième vente. Et c'est vraiment la seule pensée que j'ai, c'est je veux cet appartement pourvu qu'il soit pas vendu à quelqu'un d'autre. Je le veux pourvu qu'il ne soit pas vendu à quelqu'un d'autre. On va à cette contre-visite. Je montre du coup l'appartement à mes parents, je leur montre les travaux que je veux faire, tout. Et là, j'obtiens le feu vert de mes parents qui me disent bah oui, effectivement, l'appartement est bien placé, les travaux que tu veux faire ne sont pas surréalistes, etc. Tu peux te lancer dessus. Et là, moi, je m'adresse directement du coup à mon conseiller IMO et je lui dis est-ce qu'il y a une marge de manœuvre du coup au niveau de la négociation du prix? Est-ce qu'on peut tenter quelque chose
euh, parce que, étant donné qu'on a toutes les menuiseries des fenêtres à refaire, c'est un certain budget. Moi, ça me dérange pas d'allouer ce budget à cette réparation-là. Mais est-ce qu'on pourrait pas un peu négocier le prix? Et là, il me dit si on peut essayer d'envisager une petite baisse de 5 000 € sur l'appartement. Ok. Il me donne les papiers de la proposition d'achat. On se souhaite mutuellement une bonne journée. On rentre. Je rentre chez mes parents. Du coup, on rentre et commence à m'aider à faire les papiers, etc. Le lendemain matin, la proposition d'achat avec négociation de 5 000 € de baisse est envoyée. Ou le soir même, mais avec programmation pour le lendemain matin, parce que des fois j'aime bien faire de la paperasse autour de minuit, etc. Donc je programme mes mails pour pas passer pour folle. Et du coup, entre le moment où j'envoie ce mail et le moment où... parce que du coup, entre la proposition d'achat et la réponse à la proposition d'achat, il y a un délai de réflexion, ce qui est normal. Et du coup, pendant tout ce délai, je suis là, pourvu que personne fait une meilleure offre que moi, pourvu que personne ait fait une meilleure offre que moi, pourvu que personne n'ait fait une meilleure offre que moi, pourvu que l'appartement reste à moi, pourvu que je l'ai, je veux cet appartement, pourvu que je l'ai. Et c'est vraiment la seule pensée sur laquelle je reste focalisée, parce que dès la première visite, j'ai eu un coup de cœur pour cet appartement et j'étais là, il me le faut, c'est un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur sur le site internet, j'ai eu un coup de cœur à la première visite. Mes parents ont confirmé mon coup de cœur à la seconde visite en me disant non, t'es pas délulu là-dessus. Et une chose en entraînant une autre, j'ai du coup quelques semaines après, aux alentours de mi-mai, j'ai un appel de mon agent immobilier pendant que je suis au travail, hein, qui me dit oui, parce que vous pourriez me rappeler, c'est au sujet de votre appartement, sans m'en dire plus. Et moi à ce moment-là, mais je suis en full panique. Je me dis ils ont refusé mon offre, va falloir que j'essaye une offre à plein taux. Est-ce qu'une offre à plein taux va passer? Normalement oui, mais bon, l'appel du coup de l'agent immobilier, j'ai Hugo qui m'a rejoint. Comme ça, il fait un peu moins de bruit dans sa litière. Euh, L'appel de l'agent immobilier qui du coup me dit, euh, du coup ce que j'allais dire qu'il avait dit. Moi à ce moment-là, je panique. Je suis la mise au secours, mais à tout moment en fait mon offre elle a été refusée. Il faudra que je réessaye une offre à plein taux en espérant que ça passe cette fois et que je ne fasse pas trop attendre non plus. Mais du coup, une offre à plein taux, je peux pas renégocier les conditions de mon prêt avec ma banque, donc c'est compliqué. Je peux pas essayer de gagner du temps sur la durée d'investissement que je peux faire. Enfin, je pars en grosse panique. J'appelle donc, je rappelle mon agent. Du coup, dès que je vois ce message, je le rappelle et je dis oui, bonjour. Je vous rappelle concernant le message que vous m'avez laissé. C'est dites-moi tout. Et là, il me dit j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Votre offre a été acceptée. Vous avez l'appartement. Et là, je sais pas comment vous dire, mais là, une explosion de joie en intérieur, un soulagement, mais un soulagement immense, 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 de me dire, c'est bon, je n'ai pas espéré pour rien, je l'ai eu, c'est mon appartement. Et alors là, une joie immense, je le remercie. Je suis euphorique à l'intérieur, mais pour ne pas le brusquer, le choquer et tout, je garde un ton très calme, très posé, alors qu'au fond de moi, j'ai juste envie de sauter dans tous les sens, de crier, d'exploser de joie, de tout ce que vous voulez. Euh, je le remercie chaleureusement. Il me dit que du coup que le dossier va être transféré au notaire, que je vais avoir à gérer le reste avec eux pour avoir les rendez-vous notariés. Un premier pour signer le compromis de vente. Le deuxième pour du coup signer effectivement le compromis de vente parce qu'on a un délai de 3 mois entre le moment où on signe le premier compromis de vente et où on signe la vente actuelle parce que le propriétaire de l'appartement peut se rétracter, la banque de la personne qui achète peut se rétracter ou la personne qui achète peut se rétracter elle aussi. Il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on a un délai de 3 mois entre le compromis de vente et la vente actée. Et du coup, moi, je vais à ce premier rendez-vous qui me semble extrêmement long parce que du coup, j'ai une acceptation du coup
de ma vente, de l'achat du coup de mon côté de cet appartement fin mai. Et le premier rendez-vous chez le notaire se trouvait être fin juin. Et en fait, entre le moment où le notaire m'appelle et entre le moment où l'agent Simon m'appelle pour me dire que je vais avoir cet appartement et le moment où le notaire m'appelle pour me dire, bon, on a fixé le rendez-vous tel jour, telle heure, pour signer les papiers, il se passe bien 3 semaines. Et c'est 3 semaines pendant lesquelles, du coup, je stresse énormément parce que je suis là en mode on m'a dit qu'il était à moi, mais là, j'attends que les papiers, je veux pouvoir signer, pouvoir acter que oui, ça y est, c'est bon, c'est mon appartement, etc. Donc, dès le moment où comment ça s'appelle, où j'ai l'accord, du coup, de vente de, de mon appartement, j'appelle ma banque qui me dit qu'il me faut les papiers du notaire. Donc, je dis, dès que je les ai, je vous les donne, comme ça, vous pouvez débloquer, lancer le prêt, etc. Parce que du coup, pendant toute la période où je cherchais l'appartement et entre les visites, etc., j'avais fait des visites à la banque pour justement préparer le dossier prévisionnel du prêt, etc. Mais là, vu que l'offre de prêt était acceptée, on peut officiellement lancer bien le dossier. Donc, on y va, on lance. Et du coup, pendant toute cette attente du notaire, j'essaye de rester calme et enjouée parce que de toute façon, je sais qu'il est à moi. À partir du moment où c'est passage devant le notaire, l'appartement est retiré du marché. Il est noté sous compromis, donc il est retiré du marché. Il est plus visitable, etc. Il redevient visitable si le compromis n'aboutit pas au bout de 3 mois. Mais du coup, pendant toute cette attente-là, je sais qu'il est à moi. Donc j'ai cette gratitude en moi et cette émotion de me dire, là, c'est plus que de la paperasse. C'est pas grave. Ça va s'enchaîner très vite, ça va être très bien, ce sera cool. Mais j'ai cette gratitude de me dire, je l'ai voulu, je l'ai tellement voulu, et je l'ai eu, et c'est magnifique. Arrive le premier rendez-vous notaire, et là, en fait, j'apprends que cet appartement, en fait, il est sur le marché depuis 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que cet appartement est sur le marché, et que comme il était en achat et pas en location, et en fait, à l'époque où ma coloc cherchait des appartements, elle l'avait vu, mais elle ne l'avait pas pris, parce que c'était un non meublé. Mais on aurait pu se retrouver en coloc dans mon appartement. Et, et ce fait-là me donne envie de rire parce que je me dis, en fait, il était là, même 6 mois, 6, 8 mois en arrière. L'appartement était là, même 6, 8 mois en arrière, quand on cherchait une colocation. L'appartement était en location, il m'attendait déjà. Et je shift en me disant, il faut que je passe à un achat. Et l'appartement, en janvier ou février, passe à un achat parce que le propriétaire, voyant que la location ne marchait pas, décide, on va de le vendre et de le faire acheter. Et après coup, je me dis, mais c'est magnifique. C'est là que le côté après coup manifestation sur lequel je me suis éduquée il y a seulement quelques mois m'a fait me dire en repensant à cette histoire d'il y a 3 ans que j'ai manifesté cet appartement. Je l'ai manifesté dans le sens où il rejoignait tous mes critères, proche de chez moi, avec quelques travaux mais pas trop pour me prouver que je suis capable de vivre seule et d'accomplir des choses par moi-même, pas très loin de chez mes parents, pas très loin de mon travail, où je peux toujours être proche de ma famille mais avoir mon indépendance, un appartement lumineux avec lequel j'ai pas trop de vis-à-vis, comme là, par exemple dans cette pièce exactement où j'ai très peu de vis-à-vis, dans laquelle je peux me sentir libre de filmer mes vidéos, etc. Avec un petit balcon, une place de parking. J'ai tout ce dont je rêvais, en fait, je l'ai dans cet appartement. Et c'est ce qui me permet de me dire après coup, parce que j'en vois beaucoup des histoires de personnes qui cherchent des appartements ou des maisons et qui mettent des mois, des années à y arriver. Moi, techniquement, le premier compromis de vente a été signé fin juin. Le deuxième a été signé, non pas fin juin, début juillet. Et le deuxième compromis, celui de la vente officielle actée, a été signé fin juillet, début août. Ce qui veut dire qu'entre avril, le moment où j'ai signé les démarches, et fin mai, donc on va compter tout avril, tout mai, ça fait 2 mois, entre le moment où l'appartement a été retiré du marché, en 2 mois,
j'avais mon appartement. Il y a des personnes qui galèrent pendant des mois, voire des années, à chercher la maison ou l'appartement de leurs rêves. Moi, j'ai eu l'appartement de mes rêves en 2 mois. En 2 mois de visite, une négociation de proposition de vente, ça a été accepté. Si c'est pas de la manifestation, honnêtement, si c'est pas de la manifestation, en ayant depuis le début que je suis partie de chez ma coloc, en me disant je retourne chez mes parents, mais c'est que un pas en arrière pour mieux avancer ensuite, et en ayant toujours eu cette mentalité-là de je veux cet appartement, j'aurai la vie que je veux mener, je mènerai la vie que je rêve de mener, ça va être mon appartement, ça va être ma libération, j'en ai besoin. Mais j'en ai besoin, je le veux, c'était viscéral, je le sentais, je voulais pouvoir m'épanouir dans un environnement autre que la vie de chez mes parents, je le sentais viscéralement, et de me dire que je l'ai senti viscéralement pendant des semaines, des jours et des semaines entières, et avoir eu ce résultat flagrant en 2 mois, après coup, maintenant que je suis un peu initiée à tout ce qui est manifestation, vision board, tout ça, je me dis, mais en fait, je l'ai manifesté cet appartement. Il n'y a pas d'autre explication. Sans le vouloir, à cette époque, sans le vouloir, sans être initié à la manifestation, en étant au tout début de mes apprentissages en développement personnel, j'ai manifesté mon appartement sans le vouloir. Donc, du coup, entre le moment où j'ai acheté l'appartement en 2018, n'importe quoi, août 2023, et ma crémaillère le 24 août 2024, ah, c'est drôle, le 24 août 2024, 24/08/24. Il y a un truc en numérologie à propos de cette date, parce qu'il y a beaucoup de 2, beaucoup de 4, et il y a le 8 qui est 4 fois 2, ou qui est 2 fois 4. C'est... j'avais pas remarqué, mais la date de ma crémaillère, il y a un truc en plus par-dessus au niveau de la numérologie, je suis sûre qu'il doit y avoir quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup... Ouais, non, enfin bref. Du coup, entre l'achat et la crémaillère, il s'est passé à peu près 1 an. Euh, Parce que du coup, j'ai tout fait toute seule avec mes parents, etc. Puis que parfois, mes parents étaient pas... Mon papa, surtout, je pense quelque part, avait un peu de mal avec l'idée de me voir partir, même si j'étais pas loin. Et du coup, il a fallu un peu forcer et galérer avant que mes meubles soient dans l'appartement, que je puisse du coup finir de les retaper, etc. Ou alors en acheter de nouveau quand c'était nécessaire. Mais le fait est que du coup, maintenant, au jour où on filme ça, le 16 juin 2026, euh, j'ai réalisé il y a 2-3 semaines de ça que j'avais manifesté mon appartement. Et que je me suis dit qu'au lieu de faire une simple vidéo sur comment s'est passé mon processus d'achat de l'appartement, qui est un processus très classique, etc., si j'ajoutais cette dimension-là de qu'est-ce que j'ai fait à côté sans m'en rendre compte, qui m'a permis d'avoir cet appartement aussi facilement avec tous les critères dont je rêvais, ben, ça a apporté une dimension en plus à la vidéo. Et du coup, voilà, c'est tout pour la story time sur comment j'ai manifesté l'appartement dans lequel je vis, qui était l'appartement de mes rêves, qui est toujours l'appartement de mes rêves, mais dans lequel je suis toujours en train de faire des petits travaux de décoration, de ci, de ça, que vous pouvez voir dans mes vlogs de dimanche, qui sont postés tous les mercredis. Et une fois que l'appartement sera vraiment comme je le visionne dans ma tête et sur mon vision board qui est devant moi, mais que je ne vous montrerai pas, parce que j'ai des photos d'amis et de famille qui n'ont pas donné leur autorisation pour se retrouver sur internet. Donc je ne vais pas m'embêter à cacher leur visage pour vous le montrer. Mais quand mon appartement sera dans ma tête, comme il est sur mon vision board, comme il est dans la réalité, là je vous ferai la vidéo sur vraiment l'appartement fini, le home tour après travaux, et vous allez voir qu'il va envoyer du lourd. Parce que maintenant que je me rends compte que j'ai manifesté cet appartement, je peux manifester bien plus. Et donc on verra si je vais arriver à manifester d'autres choses dans ma vie. Mais du coup, voilà pour cette story time sur comment j'ai manifesté mon appartement. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne si ce contenu t'a plu et si tu souhaites en apprendre un peu plus sur moi, tout simplement. Aussi bien au niveau de mes lectures, de mes avis séries, films, etc. Parce que c'est quelque chose qui fait aussi partie de moi.
Les livres perso, je lis beaucoup de lectures dev perso, donc surtout dans les lectures, mais il y a aussi quelques séries ou films qui peuvent être axés dev perso, dont je vais parler ou dont j'ai déjà parlé. Donc si c'est des contenus qui peuvent t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu aimes bien les vlogs, parce que j'en propose assez régulièrement, du coup, de par les vlogs du dimanche, qui sont postés tous les mercredis. Et n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur lequel j'essaie d'être active à nouveau. Et sinon, j'espère que tu vas passer une bonne journée ou que tu passeras une bonne journée. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et que tu aimes mon contenu du quotidien, parce qu'arrivé aux 100 abonnés, on va avoir un concours. Je vais réserver un concours spécialement aux abonnés YouTube pour fêter les 100 abonnés avec une carte cadeau de 50 € dans une enseigne que je ne te dévoilerai que le jour où on va atteindre les 100 abonnés. Mais du coup, il en manque que 4 à l'heure actuelle, on est 96. Donc, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Poursuivre mes prochaines aventures. Et sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye!